Voici le bilan du TP vous présentant le rôle du pancréas sur la régulation de la glycémie. Les photos suivantes sont extraites du site de Rennes. L'observation microscopique du pancréas que vous avez faite a permis de distinguer deux catégories de cellules. Les cellules rejetant leur sécrétion protéique dans le système sanguin et les cellules rejetant leur sécrétion protéique dans le système digestif. Le plus gros grossissement que vous pouviez obtenir sur nos microscopes vous permettait de distinguer les îlots de Langerhans des acinies. Les acinies qui sont des ensembles de cellules sécrétant des enzymes digestives, les îlots de Langerhans qui sont des ensembles de cellules sécrétant des hormones régulant la glycémie. Le principe du marquage par immunofluorescence consiste à utiliser des anticorps marqués, anticorps anti-molécules définies à l'avance. Deux types de marquage peuvent être utilisés dans cet exemple. Des anticorps anti-insuline, colorés en rouge ici, des anticorps anti-glucagon colorés en vert, et on peut imaginer le couplage de ces deux types d'anticorps, rouge et vert, rouge anticorps anti-insuline, vert anticorps anti-glucagon. Les zones marquées en rouge correspondent à des zones où les anticorps anti-insuline se sont fixés, donc à des zones où l'insuline est présente. On peut déduire l'emplacement des cellules productrices d'insuline. Par le même raisonnement, on peut déduire l'emplacement des cellules productrices de glucagon. Il est maintenant possible de passer à un schéma d'interprétation de l'observation microscopique que vous avez faite tout à l'heure. On repérera au centre de l'îlot de Langerhans les cellules sécrétrices d'insuline et en périphérie les cellules sécrétrices de glucagon. Une manipulation vous aura permis de déterminer l'action de l'insuline sur le métabolisme du glucose. Deux milieux, un milieu glucosé, un milieu non glucosé, deux injections d'insuline, repérage de l'évolution de la concentration de dioxygène dans les deux cas. Lorsque la concentration en dioxygène baisse, cela signifie que le glucose est utilisé par la cellule. L'insuline déclenche donc l'utilisation de glucose par les cellules musculaires. Les documents annexes à exploiter permettent de déduire la fonction de la molécule sécrétée par l'autre catégorie de cellules. Une injection des molécules obtenues dans l'extrait A provoque une augmentation de la glycémie. Cette catégorie de cellules produit donc une molécule dont l'action est de mobiliser le glucose dans le sang. Une injection de la molécule produite par la fraction B fait baisser la glycémie. Cette catégorie de cellules produit donc une molécule dont l'action est de déclencher le stockage du glucose. Le deuxième document permettra de trouver les cellules qui sont sensibles soit à l'insuline, soit au glucagon. Toujours par un marquage radioactif, on va pouvoir identifier les récepteurs à ces molécules sur les cellules hépatiques, musculaires ou adipeuses. Dans le premier cas, après injection d'insuline radioactive, on remarque une radioactivité sur les cellules hépatiques, musculaires et adipeuses. Les cellules hépatiques, musculaires et adipeuses possèdent donc des récepteurs spécifiques à l'insuline. Le même raisonnement peut être fait sur les récepteurs au glucagon. Le dernier document nous permet de vérifier l'hypothèse selon laquelle le glucagon déclenche la mobilisation du glucose hépatique en glucose sanguin. Récapitulons les informations obtenues. L'insuline déclenche l'utilisation du glucose par les cellules hépatiques. Les cellules hépatiques possèdent des récepteurs à l'insuline. Les cellules musculaires possèdent des récepteurs à l'insuline. L'insuline déclenche l'utilisation de glucose par les cellules musculaires. Le glucagon déclenche la libération de glucose par les cellules hépatiques. Les cellules hépatiques possèdent des récepteurs au glucagon. Voici une proposition de schéma bilan pour la cellule hépatique et pour la cellule musculaire, non commentée. À vous de comprendre la signification de chacune des flèches.